Vous êtes prêts pour la prédication ce matin? Oui, juste avant. Est-ce qu'il y en a qui nous visitent pour la première fois ce matin? On va garder l'habitude de bien accueillir les gens. Juste lever la main s'il y en a qui nous visitent. Oui, monsieur, là, si on peut le souhaiter la bienvenue à l'Église Fusion. Un préposé à l'accueil va simplement vous remettre un carton contact. Si vous voulez le remplir, si vous êtes intéressé, le ramener à l'espace. Bienvenue à l'arrière. On est vraiment content de vous accueillir. Bienvenue à chacun. Et on vit un moment historique ce matin de ce passage à 2 réunions. Et c'est excitant. C'est tout un défi qui est devant nous. Prier pour les prédicateurs, les gens, la musique, l'éducation chrétienne, en 2 fois la même réunion. Mais on est excité de voir ce que Dieu est en train de faire et ce qu'il va faire aussi. C'est un pas de foi que l'on fait. Dans les dernières semaines, vous l'avez vu, c'était plein, c'était plein à craquer. Et puis, on fait ce passage. Et c'est dans cette série Croissance, c'est encourageant qu'on puisse vivre cette croissance numérique également et spirituelle. Et on fait ce pas de foi que Dieu puisse envoyer encore. On fait de la place pour que Dieu envoie encore d'autres personnes qui ne le connaissent pas, qui viennent à la connaissance, à l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Amen. On prie ensemble dans ce sens-là. Dans cette série de messages, il reste peut-être deux messages ou 3 maximum dans cette série. Et le titre ce matin, Attention à ce qui freine la croissance. On a parlé de plusieurs éléments qui contribuent à la croissance autant numérique que spirituelle de l'Église ou de nos vies. Et ce matin, c'est, faisant attention, la semaine passée, dans le Dimanche Fusion, un souper plus que parfait. Je vous ai apporté l'élément d'une bonne alimentation spirituelle, une bonne relation avec Jésus-Christ, une bonne communion nous amène à grandir spirituellement. Et ce matin, c'est ce qui freine la croissance. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de poser une question à quelqu'un, puis il y a comme un silence. C'est un peu, chérie, est-ce que tu trouves que j'ai maigri? Et puis là, il n'y a pas de réponse. Comment tu trouves que ça me fait, ce que je porte? Là, il y a un silence. Ma fille, hier, une de mes filles, elle me racontait une blague que je trouvais très drôle. Elle dit, c'est une fille qui demande à un gars, est-ce que tu m'aimes? Il répond, aussi grand que le nombre des étoiles dans le ciel. Et puis là, elle regarde, mais c'est le jour, il n'y a pas d'étoiles dans le ciel. Le silence en disait long de sa réponse. Et donc, je vous dis ça parce que dans où est-ce qu'on est, on retourne dans le livre des Nombres et puis on regarde le pèlerinage du peuple d'Israël qui est sorti d'esclavage et enfin, une fois pour toutes, c'est l'Exode, ils sortent, ils sont délivrés de l'esclavage de l'Égypte, ils rentrent dans le désert pour un pèlerinage pour aller vers, il y a un objectif, là, ils ne sont pas dans le désert pour rien, c'est le chemin, c'est un passage tout simple pour aller en Canaan, la terre promise, le pays de la promesse, l'endroit où Dieu leur a dit, je vais vous bénir là où coule le lait et le miel. Mais ça ne se passe pas tout à fait comme prévu à cause de ce qu'on va voir ce matin. Je ne vais pas vous le dire tout de suite, mais vous allez le voir. Et l'histoire du silence, c'est qu'il y a 40 années où le peuple d'Israël tourne dans le désert, mais on n'a pas tellement d'informations. Il y a une espèce de silence sur ces 40 années de ce qui se passe. Il y a beaucoup d'éléments qui manquent. Il y a quelques histoires, on va les voir ce matin pour la plupart, mais il n'y a pas grande information. Et il y a un commentaire biblique qui dit « La Bible se tait en général sur les périodes qui n'apportent aucun élément nouveau au développement du règne de Dieu. » Ajoutons que dans le cas de l'histoire du désert, ce silence repose sur un motif plus grave encore. Le peuple est en quelque sorte dans un état de réjection, plus de circoncision, plus de Pâques. Toute la génération adulte sortie de l'Égypte est vouée à la mort. C'est là sans doute le motif du peu de détails qui nous ont été conservés sur cette période. Et donc, c'est une réponse possible à pourquoi peu de détails, pourquoi un silence sur les 40 années dans le désert de réellement tout ce qui a pu réellement se passer. Et vraiment, c'est l'histoire que Dieu n'a pas grand-chose à dire et à faire lorsque son peuple murmure, critique et est incrédule. Ce n'est pas avec ces attitudes que l'on marquera l'histoire. Et vous allez voir que c'est ça la réalité. C'est qu'ils étaient désobéissants, incrédules, tout ça. Puis on va essayer de tirer des leçons ce matin pour voir est-ce qu'il y a des attitudes dans nos propres vies ou dans l'Église qui pourraient freiner notre progression de la foi et nous faire tourner en rond comme le peuple d'Israël dans le désert. Parce que Dieu n'a jamais voulu, je ne sais pas si vous le savez, Dieu n'a jamais voulu que le peuple d'Israël tourne en rond
39 ans de plus que supposé. C'était à peu près quelques mois, une année que certains disent, pour aller du point A au point B, d'Égypte à Canaan. Mais par la mer, c'est ouvert tout ça, mais par la murmure critique, l'incrédulité, ils ont tourné en rond et ils sont même morts dans le désert. C'est la génération après qui est entrée en Canaan. Et ça, on doit tirer des leçons de ça sérieusement et regarder à voir qu'est-ce qui freine la croissance dans nos vies. 1 Corinthiens chapitre 10, avant d'entrer dans le nombre, 1 Corinthiens chapitre 10 nous dit le résumé des récits de la sortie d'Égypte et du livre des Nombres. En quelques versets, voici ce qui est dit. Frères, l'apôtre Paul dit, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. L'apôtre Paul a révélation que ce qui se passait, c'était symbolique dans l'Ancien Testament. Ils l'ont vécu réellement, mais il y avait des symboliques de Jésus-Christ. Il continue en disant, mais la plupart d'entre eux, écoutez bien, ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. C'est ça l'utilité du livre des Nombres et de l'Ancien Testament encore aujourd'hui. On tire des leçons, ça nous sert d'exemple pour ne pas répéter des choses qui sont désagréables au Seigneur, qui nous font stagner. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit. C'est les leçons que l'apôtre Paul tire de ce pèlerinage, et on va en revoir une ce matin. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis se levèrent pour se divertir. C'est dans le contexte où ils ont fait un veau d'or, et puis ils ont dit, tiens, voici, Dieu est là. Ils sont mis à adorer le veau d'or et à danser, à s'amuser. Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. C'est sérieux. Ne tentons point, Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées, pourquoi? Pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Je vous le rappelle, nous sommes à la fin des siècles. Nous sommes, depuis Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection, nous sommes entrés dans la fin des temps. Et nous sommes de plus en plus dans la fin de la fin des temps. Donc, on s'approche à ça, mais il y a ces éléments qu'on va voir dans le livre des Nombres qui sont là pour notre instruction. Et les leçons et les principes dans l'Ancien Testament, pour la plupart, sont les mêmes que dans le Nouveau Testament. Il faut savoir bien faire le parallèle. On plonge, vous êtes prêts? On plonge dans Nombres chapitre 11. Nombre chapitre 11 au verset 1, le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma, le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse, Moïse pria à l'Éternel et le feu s'arrêta. Dans bien des textes qu'on va voir ce matin, on pourrait parler de l'importance de la prière et de l'intercession, mais ce n'est pas le sujet de la série. Mais c'est saisissant combien de fois il se passe une malédiction, il se passe une punition, il y a un châtiment parce que le peuple est rebelle, met Dieu de côté, se fout complètement de ce qu'il dit, il chiale, il critique. Et là, tu as un Moïse qui se met à intercéder, prier, et Dieu finalement arrête la malédiction, la punition, tout ça, et puis étend sa grâce, et puis il y a un renouvellement de grâce qui se manifeste, combien l'importance de la prière, l'intercession dans l'Église. Comprenez que ça déplaisait à Dieu les murmures avant, mais ça lui déplaît encore aujourd'hui. 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 1, c'est dit au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. C'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur. On vous en supplie, au nom du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard de progrès en progrès. Mon encouragement ce matin, au travers des leçons qu'on va tirer de l'Ancien Testament, c'est de voir à ce que nos vies progressent, qu'il y ait une croissance dans nos vies en voulant plaire à Dieu. Comment on cherche et qu'on réussit à plaire à Dieu sans se conduisant de la façon qui ne lui déplaît pas. Vous n'êtes pas trop mêlés ce matin? La façon qui lui déplaît, c'est les murmures et la critique. Donc, si au lieu, on fait l'inverse, la murmure, la critique, et qu'on bénit, qu'on encourage et qu'on édifie par nos paroles, avec des paroles positives et de vie, bien, on plaît au Seigneur.
En d'autres mots, murmurer, c'est se plaindre. Se plaindre au Québec, c'est chialer. Et chialer freine la progression de la foi chrétienne. C'est ça que je voulais vous dire ce matin. C'est presque poétique, hein? Murmurer, c'est se plaindre, c'est chialer. Chialer freine la progression de la foi chrétienne. On retourne au chapitre 11 des Nombres, au verset 4. Pourquoi ils se plaignent dans le désert? Voici les raisons de leur plainte. Qui nous donnera de la viande à manger? C'est une question de bouffe, là. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os. Et c'est fou. C'est ça, quand on est dans un contexte et un pattern, et une vie de chiolage, c'est qu'on ne réalise plus où on était et où on est aujourd'hui. Ils se plaignent au Seigneur de la nourriture qu'ils avaient lorsqu'ils étaient esclaves, battus, fouettés en Égypte. Hein? Des fois, quand on critique, on se plaint de choses, des fois, on ne réalise pas. Hey, ça n'a pas de sens ce que je suis en train de dire. Ça n'a pas de sens que je chiale pour ça. Et donc, il faut comprendre. Et vous allez voir la réaction de Dieu dans quelques instants par rapport à ça. Mais c'est saisissant. Au verset 6, maintenant, il chiale encore. Notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. C'est vraiment très charnel l'affaire. C'est vraiment. Ils oublient. C'est tout de même un signe miraculeux. À tous les jours, la manne descend du ciel. OK, oui, c'est terne dans ses fades, c'est pas plein de couleurs, toutes sortes de fruits, je comprends, mais c'est pour un temps. Et c'est miraculeux, ils sont dans le désert, il n'y a rien à manger, ils ne peuvent pas faire pousser rien, mais ils n'ont rien qui manque, ils ont tout à manger. La manne est là, c'est miraculeux, Dieu prend soin d'eux et il critique quand même. La réaction de Dieu au chiolage, c'est quoi? Bien, allons voir. Nombre chapitre 11, verset 18. Donc Dieu parle à Moïse, tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger de la viande, car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Et ça semble beau, hein? C'est comme si hey, Dieu est bon, enfin, il a vu qu'on avait raison de chialer, puis il va nous en donner de la viande. Il est donc bien fin. Ah, on avait raison, dans le fond. Ah, mais attention, verset 18, le verset suivant. Vous en mangerez non pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais un mois entier jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines. C'est l'expression, tu sais, on utilise ça encore aujourd'hui, ça vient de là. Hein, arrête d'en manger, ça va te sortir par les narines ou des choses comme ça. Est-ce qu'elle vous sorte par les narines? Et que vous en ayez du dégoût parce que vous avez rejeté l'Éternel, qui est au milieu de vous, et parce que vous avez pleuré devant lui en disant, pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? C'est saisissant parce que Dieu vit ça comme un rejet. C'est une insulte suprême. Ça le blesse, ça l'insulte. Parce que, hey, je vous ai sorti de l'esclavage. J'ai répondu à vos cris de souffrance. Vous êtes dans un pèlerinage temporaire. Je vous donne miraculeusement de la manne comme nourriture. Et il chiale, il critique. Donc Dieu, c'est comme si Dieu s'est passé ce que tu as fait. Même pas merci pour. Non, c'est là, je ne suis pas satisfait. Donc, Dieu vit ça comme un rejet de sa seigneurie, de son amour, sa grâce, de sa personne, puis remettre en question. C'est comme quelqu'un qui remet en question son salut, sa vie éternelle, et qui a une tentation de revenir en arrière comme si c'était plus facile, comme si c'était mieux avant, oubliant toute la dimension de l'éternité, qui était perdue en enfer, que Dieu l'a arraché des griffes de l'ennemi pour le faire entrer dans la vie éternelle. Comprenez-vous le cœur de Dieu qui est blessé quand que les enfants de Dieu critiquent et chialent pour des détails comme ça, puis même si c'était un peu plus grave, il y a quand même l'aspect de hey, Dieu est là, il a tellement fait pour nous. Et donc, ce qui est derrière ça, c'est l'ingratitude de la situation présente. Hein, les plaintes et les murmures sont dus à l'ingratitude de la situation présente, oubliant le miraculeux de la manne et surtout l'esclavage en Égypte. Tout cela ne nous fait pas grandir spirituellement. Au contraire, ça nous amène à saigner et à reculer. Petite question pour vous. Avez-vous chialé cette semaine?
à propos peut-être de votre emploi ou de vos patrons. Je ne suis pas assez bien payé, je suis tanné de faire ça, etc. Au lieu de remercier le Seigneur, merci Seigneur, j'ai un emploi. J'ai du travail. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas chercher pour avoir mieux, ce n'est pas ça la question. Mais soyez reconnaissants pour ce que vous avez. Est-ce que vous avez chialé, vous êtes plein de votre femme, de votre mari, de vos enfants, n'écoute pas, ma femme ne comprend rien. Votre situation financière, je ne gagne pas assez, il semble que je mériterais mieux. Votre auto, votre habitation. Pourquoi ne pas avoir remercié le Seigneur? J'ai un moyen de transport. Seigneur, je vais chez nous, je suis en sécurité, j'ai un toit sur ma tête. Votre nourriture, l'heure de la réunion. Est-ce qu'ils sont pleins? Hey, c'est bien tôt, ça. Hey, c'est de bonne heure, 9 heures, hein? Pourquoi ils ont fait ça? La reconnaissance. Je sais que vous n'avez pas dit ça. Ayons la reconnaissance. Hey, Seigneur, 2 réunions. Gloire à Dieu. Ça va être du travail, mais on va accueillir plus de gens, plus d'âmes de sauver, plus de rétrogrades qui vont revenir, plus d'ouvriers qui vont se joindre à la moisson et travailler avec nous. Peut-être une prière non exaucée ou toutes sortes d'autres choses, de raisons. Hein? Pourquoi n'avez-vous pas dit plutôt merci Seigneur pour autre chose? Et le péché qui déplaît à Dieu derrière les plaintes, c'est l'ingratitude, le manque de reconnaissance. Et c'est assez saisissant avec nos enfants. Hein. J'ai 4 jeunes filles et puis je le vis régulièrement où on leur apprend, on essaie de leur inculquer. Moi, la reconnaissance, c'est une valeur vraiment primordiale. Quelqu'un qui chiale ou qui critique dans ma maison, ça ne passe pas. Je déteste ça. Et vous savez, des fois, on leur offre quelque chose et puis un cadeau, puis là, ils regardent. Oui, mais elle a un plus gros cadeau. Ça, je t'ai donné ça, prends le temps de dire merci, d'être reconnaissant. C'est un peu comme à l'extrême. Des fois, tu annonces à des enfants, « Hey, on s'en va à Walt Disney en vacances cet été. Wouh! Oh, il va-tu ça en avion? » Non, il va en auto. Ah, pourquoi? C'est ça, le monde aujourd'hui. Hein? C'est incroyable. Tu emmènes les enfants à manger une crème glacée, puis là, wouh! On va-tu au restaurant après? Ben non, on est. Ah, pourquoi? Tu as de la crème glacée, qu'on soit satisfait de ça, contente-toi de ce qu'on t'offre et d'être reconnaissant que le Seigneur, c'est la même chose. Et vraiment, je vous encourage. Ce qui est un moteur de croissance qui est actif, c'est la reconnaissance, c'est la louange, c'est l'action de grâce, c'est la gratitude et non l'ingratitude pour votre vie personnelle, pour votre vie de couple, pour votre vie familiale. Vous voulez que ça s'épanouisse, que ça l'avance. Dites merci. Soyez reconnaissants. Dites merci au Seigneur. Dites merci aux gens qui vous entourent. Prenez le temps de reconnaître les gens autour de vous et d'arrêter de chialer. Mettez un zip au moment où vous êtes fatigué, vous avez envie de juste chialer. On a des journées comme ça. Des fois, on se lève comme ça, mais des fois, c'est mieux de se recoucher, je ne sais pas. Mais débarquer sur l'autre bord du lit, je ne sais pas, mais faites quelque chose pour stopper cette malédiction que vous êtes en train d'engendrer, de faire croître. Vous savez, Dieu est un Père qui nous corrige et qui nous fait tirer des leçons pour nous faire grandir. Hébreux 12,5 nous dit « Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? De ne pas vouloir être repris par Dieu pour grandir, alors que peut-être vous avez besoin ce matin ou plus tard. C'est pas un fléau. Je ne crois pas que ce message-là est nécessaire parce que j'arrête pas d'entendre chialer. Ce n'est pas du tout ça le contexte. Je crois que c'est préventif et dans cette vie de croissance que Dieu nous amène, il nous prépare à vraiment se garder dans une bonne attitude. Mais lorsque Dieu nous corrige, il nous fait remarquer ce qu'on dit et qu'on critique sur tel aspect et qu'on oublie de remercier pour ce qu'on a dans tel domaine, c'est laissons Dieu nous corriger et plus on va se laisser tirer des leçons, laisser enseigner par Dieu, plus on va grandir, on va aller vite et qu'on ne restera pas au même niveau et que dans votre vie, vous n'allez pas avoir l'impression de tourner en rond parce que vous tirez des leçons de l'éducation que Dieu vous donne. Et c'est peut-être le seul point positif par rapport à la correction, parce que si vous chialez, vous stagnez, mais là, Dieu va vous corriger, il va vous chanter, il va emmener quelque chose qui va faire en sorte que vous allez être poussé à la repentance, à demander pardon, à changer d'attitude, et vous allez grandir par la suite. Donc, et Dieu va insister jusqu'à ce que vous cédiez. Jusqu'à ce que vous cédiez parce qu'il vous aime, il ne veut pas vous laisser dans une situation de mort actuelle ou de stérilité spirituelle. Il veut vous faire grandir et croître à l'image
de son Fils. Donc, l'ingratitude est derrière les murmures, les plaintes, et ça freine la croissance. Et un autre élément qu'on va voir ce matin qui touche ça par rapport, qui freine la croissance, c'est la critique. Nombre chapitre 12, le verset suivant. Si je vous encourage là, à lire à partir de chapitre 11 et jusqu'à 21, là, de lire ces 10 chapitres-là cette semaine, de vous faire un sprint. Vous allez voir comment c'est saisissant et que ce n'est pas pour rien qu'on dit que Moïse est l'homme le plus patient sur terre, le plus humble. S'il y a la notion d'humilité là-dedans, c'est que wow, il se fait critiquer de tout bord, de tout côté, puis lui, il ne cherche pas vraiment à se défendre, il va chercher Dieu, puis Dieu lui donne justice. Et wow, c'est vraiment saisissant parce que ça n'arrête pas, là. Un chapitre, ça critique, l'autre, chapitre d'après, ça murmure, ça critique, ça murmure, ça chiale continuellement tout le long du pèlerinage. Et c'est pour ça, à un moment donné, je pense que Moïse, quand il est en train d'écrire, il dit, on va sauter ça, c'est tellement... C'est la même affaire que le mois précédent, c'est la même affaire. Donc, il y avait... ça se répète. Et qu'on puisse tirer des leçons de ça. Marie et Aaron, donc le frère et la sœur de Moïse, parlèrent contre Moïse, contre leur frère, au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Et ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle et l'Éternel entendit? Et ça, c'est pas pour rien que c'était là. Hein? L'Éternel entendit. Il entend qu'est-ce qu'on dit. Il entend quand on encourage, quand on prie. Puis il entend quand on chiale, puis qu'on critique, puis qu'on parle contre quelqu'un, que ce soit un leader, votre patron, une autorité du gouvernement ou dans l'Église, un responsable. Hein? Pourquoi c'est lui qui est là? Pourquoi c'est elle qui est là? Pourquoi c'est pas moi? Etc., etc. D'essayer de trouver une bébite, de trouver un petit quelque chose là, pour vous ramener. Oui, mais lui, il fait ça, ou elle a fait ça, puis il regarde que il me semble que c'est pas super correct. Ça. Moi, je ne suis pas si mal que ça aussi, puis là, de ramener. C'est ça que Marie et Aaron font. Et c'est saisissant comment est-ce que dans notre nature humaine, on peut se laisser à une telle dégradation. Marie, elle a sauvé son petit frère Moïse en le mettant sur le fleuve, hein, en le mettant dans les eaux pour que, à Moïse, ça veut dire ça, retirer des eaux, pour le sauver, parce que sinon il serait mort comme bien d'autres enfants juifs à l'époque. Il est devenu prince d'Égypte, etc., etc. Et puis, il revient finalement être celui qui libère. Elle l'a sauvé, puis là, plus tard, alors qu'il est en plein dans son appel, en plein là où Dieu le veut, pourquoi Dieu l'a utilisé, Marie, pour sauver Moïse? Elle critique, elle parle contre lui. Elle dit, c'est qui, lui, dans le fond? Pourquoi que Dieu lui parlerait plus qu'un autre? C'est fou, hein? Comment est-ce que... Mais c'est quoi qui est derrière ça? C'est la jalousie. Et lorsqu'on critique quelqu'un, faisons attention de voir, c'est-tu parce que j'ai envie, cette personne-là, je suis jaloux, j'aimerais ça avoir sa place, j'aimerais ça avoir sa promotion, j'aimerais ça, etc., avoir la reconnaissance que cette personne-là. Et c'est vraiment un détail, parce que la femme que Moïse a prise, une Éthiopienne, il n'y avait rien dans la loi qui disait qu'il ne pouvait pas faire ça, il n'y avait rien de mal là-dedans. C'était peut-être mieux vu d'avoir marié une juive, mais c'est les Cananéennes qui n'avaient pas le droit de marier, puis il n'y avait pas le droit d'adorer les dieux étrangers. C'était ça, la loi. Et c'est vraiment, là, il essaie de trouver un petit détail, là, une bébite, quelque chose pour, comme je disais, pour niveler par le bas et se ramener à une estime plus égale à Moïse. Et donc, faire attention dans ce qu'on dit des fois. C'est tellement des détails, au lieu que c'est vraiment pas important. Puis le motif d'une critique est vraiment plus par jalousie. Parler contre, c'est critiquer. C'est dans le dictionnaire Larousse, on va porter sur quelqu'un un jugement défavorable en faisant ressortir les défauts, les erreurs. Et c'est une autre forme de murmure qui a une autre motivation, comme j'ai dit, la jalousie. Et c'est quoi la réaction de Dieu face à la critique? On va le voir dans Nombre chapitre 12, verset 8. Il explique que, en parlant de Moïse et des autres, il dit, moi je révèle habituellement, je me révèle par des songes, par toutes sortes de façons, mais Moïse, lui, je lui parle directement. En langage clair, je me montre à lui, il me voit apparaître devant lui. Alors pourquoi n'avez-vous pas craint de critiquer mon serviteur Moïse? Rempli de colère, le Seigneur s'en alla. Encore une fois, le Seigneur est indigné de voir ses enfants critiquer un autre de ses enfants. Et vraiment, faisons attention à nos paroles. Faisons attention que ce soit un leader que Dieu a placé ou que ce soit même à votre travail, aux études, etc., de vous voyez quelqu'un qui est en autorité, en poste ou qui a quelque chose, une fonction que vous aimeriez tant. Hey, ça déplaît à Dieu de vouloir critiquer au lieu de vouloir honorer cette personne-là et l'encourager.
Donc, je vous rappelle que ça déplaît à Dieu, cette critique-là, parce que ça ne contribue pas à l'édification. Au contraire, ça freine la croissance. La jalousie, derrière les murmures et les critiques, freine la croissance. Une autre motivation derrière les murmures ou le chialage qu'on va voir ce matin comme dernier point, c'est l'incrédulité. Et l'incrédulité amène les plus graves conséquences dans nos vies. On va voir ça, c'est vraiment grave. Ce qui a pris place, c'est Israël fait face à cause de leur incrédulité au moment le plus critique de leur histoire. Et on va voir ça et ça prend place avec la réaction des 12 espions. Vous savez que, donc, jusqu'à date, tout va bien. Ils sont sortis d'esclavage d'Égypte, le peuple d'Israël, ils cheminent, il y a un pèlerinage, déjà, c'est pas parfait, mais ça avance. Et là, Moïse approche, et tout le peuple approche du pays de Canaan. Et là, il dit, on va envoyer, Dieu parle à Moïse, et puis donc, toute une organisation stratégique d'exploration. On va demander une personne par tribu pour aller, donc 12 personnes vont aller explorer, les grands explorateurs. Ils partent. Et puis, donc, il faut qu'ils aillent voir le pays, la végétation. Est-ce que vraiment c'est un pays où coule le lait et le miel, comme c'est promis, etc. De voir un peu les emplacements, de voir c'est qui les habitants aussi, parce qu'ils devront aller les déposséder. Là. On parle de guerre, on arrive, puis tassez-vous de là, parce que c'est la terre promise. Donc, et donc, ils vont. Et c'est tellement comme Dieu l'avait dit que là, il coupe une branche de vigne, des grappes de raisin, tout ça, puis ça sont deux à le porter. C'est vraiment des gros fruits abondants. C'est vraiment l'abondance, le lait, et tout le miel, ça coule. Là. Il y en a, c'est l'abondance. C'est réellement comme Dieu avait dit. C'est le pays promis. Mais vous savez qu'il y a juste un petit léger détail qu'ils ne savaient pas et qu'eux, ça a fait une grosse différence, c'est qu'il y a des géants, des fils d'Anak. Hein, entre autres, là, un des descendants, là, le plus réputé, c'est Goliath, mais c'est plus tard qu'il vient. Mais là, déjà, ils sont là. Et lorsqu'ils commencent à faire ils reviennent 40 jours plus tard et puis ils font le rapport. Effectivement, ils parlent à Moïse, aux autorités qui sont là, puis le premier commence à parler, puis écoute, effectivement, c'est un pays où coule le lait et le miel, puis écoute, regarde les grappes qu'on ramène, puis là, ils sont encouragés. C'est juste que on ne réussira pas, là, il y a des gros géants qui nous attendent là-bas, puis ça n'arrive pas. Puis là, chapitre 13, verset 30, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse, parce que là, il commençait à stresser, mais là, il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Ça prend des Caleb et des Josué dans l'Église, des hommes et des femmes de foi. Caleb les arrête parce que là, le rapport est négatif, puis c'est issu de la crainte et de l'incrédulité. C'est exactement comme Dieu l'avait dit. Et au lieu de se confier en Dieu, il a dit, OK, ils sont gros, ils sont forts. Et nous autres, qu'est-ce qu'on a? Mental toughness. Hein? On a Dieu, la foi en Dieu et la confiance est là. Et oui, ils sont gros, ils sont forts, on ne s'attendait pas à ça, etc., ils sont plus grands. Bon, on a Dieu avec nous qui est plus grand que tout. Ça, c'est la seule réaction de Josué et Caleb. Et toutes les autres sont incrédules et la crainte est là. Caleb et Josué essaient d'arrêter ça et de les encourager. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Ils n'ont même pas essayé. Là. Ils n'ont même pas pensé à Dieu ou à essayer d'interroger le Seigneur. Tu savais-tu qu'il était gros? Il était grand, il était fort. T'avais-tu pensé à ça? Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux, aux leurs comme des sauterelles. L'incrédulité nous amène toujours à voir ce qui est devant nous là, comme immense, comme gros, puis notre foi et Dieu comme tout petit. Hein? Et si on voit Dieu comme grand et gros dans notre vie, qu'on place notre foi, les problèmes vont être petits. Et c'est vraiment ça qui est dans la clé de la croissance dans nos vies et dans l'Église, c'est est-ce qu'on va avoir la foi quand ça va être comme Dieu nous l'a dit, mais qu'il y aura des géants et que ça va être gros, ça va être grand. La montagne à franchir va être haute, les obstacles vont sembler insurmontables. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron et toute l'assemblée leur dit que nous sommes morts dans le pays d'Égypte et que nous sommes morts dans ce désert. C'est incroyable. Ils n'ont même pas essayé. Moi, c'est ça qui me frappe. Il y a des gens qui paranoïent avant même que
Il ne s'est rien passé. Mais d'après moi, là, j'y vais à face. Là. D'après moi, il va dire ça au boss. Là, ça va arriver. Là, je vais perdre ma job. Là. Il a laissé tomber une croûte à son lunch, à terre. Puis là, il s'imagine. Ah, c'est aussi niaiseux que ça, souvent. Il y a une banalité. L'autre, il critique quelque chose, etc. Ça monte et puis la personne, au lieu de dire, regarde, Dieu est avec moi. Dieu est puissant. Dieu a dit que... Hein, et là, on s'imagine des fois des scénarios par incrédulité, par la crainte. Renversons la vapeur en regardant Dieu, en regardant sa grandeur et faisons-lui confiance. Et ne faisons pas la chose vraiment qui déplaît au Seigneur de regarder en arrière et de penser à pourquoi que, dans le fond, on était mieux avant. Dans mon ancienne vie, il me semble qu'il y avait moins de défis, il y avait moins d'épreuves, mais il me semble que des fois, il peut y avoir certains raisonnements. Oui, mais vous étiez mort. Vous étiez mort, vous étiez esclave du péché. Vous étiez enchaîné. Là, vous êtes libre. Et celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Rappelez-vous cela. Rappelez-vous cela continuellement. Le combat est grand. Il y a des géants dans ce monde. Il y a toutes sortes de gens, des géants d'intimidation qui veulent nous faire peur et tout ça. C'est spirituel. Des fois, ça prend la forme d'humain qui semble vouloir nous attaquer, nous faire vivre toutes sortes d'injustices. Mais confions-nous dans le Seigneur. Son plan va se faire alors qu'on croit en lui. Et prenons bien garde à nos paroles parce que c'est vraiment important. Parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunnée, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Vous voyez, c'est un autre discours, ils ont vu la même chose. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays, il nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Il rappelle la promesse. Il rappelle la terre promise, ce que Dieu avait dit. Au verset 9, seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ça, c'est la foi. Ah, il va en avoir pas mal de viande. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. Parce que Dieu est notre couverture spirituelle. Dieu est celui qui met son ombre sur nous. Et à l'ombre de tes ailes, je suis en sécurité. À l'ombre de tes ailes, Seigneur, je trouve mon refuge et je suis plus que vainqueur, dit le psalmiste. C'est vraiment ça, l'attitude de Caleb et Josué qui vraiment, eux, sont motivés parce que, écoute, de toute façon, l'Éternel est avec nous. Et toute l'assemblée parlait de les lapider. Ça, c'est un autre état de cœur complètement. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël, et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Ils ont vu les displays d'Égypte avant, là. Dieu défaire tous les dieux égyptiens, un après l'autre. Montrer sa puissance, sa supériorité. La manne, les eaux qui s'ouvrent en deux, les Égyptiens qui se font noyer là-dedans. Alors que tout le peuple est sauf, sain et sauf. Donc, il faut comprendre qu'il y a des conséquences lorsqu'on a la foi, c'est positif, et il y a des conséquences lorsqu'on est incrédule, et c'est négatif. Et la Bible nous en parle. Conséquence de la foi, positive, parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. Je prie qu'à l'Église Fusion, on soit animé d'un autre esprit, animé du Saint-Esprit. Animé de cette attitude de foi, de croire en Dieu, ses promesses malgré les obstacles. Qu'il a pleinement suivi ma voie. Je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Toi, tu vas entrer. Tu as eu la foi, tu vas le vivre. Il te sera fait selon ta foi. L'Éternel, au verset 26, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant. J'entends, là, je ne suis pas sourd, je ne suis pas une statue de bois que vous allez faire toutes sortes d'imprécations. Dieu dit, je suis vivant. Dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. C'est ça qu'ils ont dit qui arriverait. Souvent, je dis à mes enfants ou aux gens autour, attention à ce que tu dis, là. Est-ce que ça va arriver, ce que tu es en train de prononcer? Il te sera fait selon ta foi.
C'est Jésus lui-même qui le dit. On déclare ce que l'on croit et ce qu'on croit prend place dans nos vies. Ça, c'est la dynamique de la foi. C'est un principe universel de foi. Si je reviens en arrière, il y a le mot murmurer en hébreu, c'est loun, qui veut dire obséder quelqu'un avec des plaintes. Et au verset 34, c'est vraiment tellement qu'ils obsèdent Moïse et les autres, tout le monde qui se plaignent, ils murmurent. Ça, non, c'est dangereux, allons-y pas. Hein. Mais Dieu dit, vous, votre conséquence, c'est 40 années pour 40 jours. Vous avez fait 40 jours d'exploration, puis votre constat, c'est vous êtes incrédule, vous n'y croyez pas, malgré que c'est comme je vous avais dit, bien, vous avez 40 années dans le désert. La raison pourquoi un enfant de Dieu, encore aujourd'hui, va stagner dans sa vie, il y a les murmures, il y a la critique et l'incrédulité. Dieu ne veut pas ça. J'ai souvent entendu dans ma vie, Dieu me fait passer par un désert. Changez ça de bord. J'ai décidé de passer par un désert parce que je critique, je murmure et je suis incrédule. Si ça perdure, parce que passer par un désert, un shortcut, un raccourci, c'est le chemin pour aller en terre promise, et il y a une grâce qui vient, etc. Mais des gens qui disent, c'est sec, je sens que Dieu est absent, il n'est plus là, etc. Puis là, les mois, les années passent. Est-ce qu'il y a une de ces trois attitudes-là que vous entretenez dans votre vie? Parce que sérieusement, on tire, je crois, une illustration déformée ou amplifiée des fameuses histoires de désert. Puis si on regarde au peuple d'Israël, la raison pourquoi ils ont été longtemps dans le désert, ce n'est pas à cause que Dieu le voulait, c'est à cause de leur incrédulité. Ils ont choisi de ne pas entrer en terre promise au nom de l'Éternel. Donc, cette génération-là incrédule est morte dans le désert. Comprenez que tout ce que Dieu avait pour vous ne prendra pas place si vous n'y croyez pas. Et c'est pour ça, tantôt, je disais, on ne marquera pas l'histoire avec ces attitudes d'incrédulité-là et de murmure. Parce que Dieu a une destinée glorieuse pour l'Église Fusion, comme pour chacune de vos vies. Et c'est par la foi qu'on va s'emparer de ce que Dieu a pour nous. C'est avec la reconnaissance, la gratitude envers le Seigneur chaque jour pour ce qu'il nous donne, pour qui il est. Et donc, c'est vraiment ça qui va faire un impact et la différence. Je termine avec ça. Je vais inviter les musiciens pour terminer dans quelques minutes avec un chant et un appel à répondre au Seigneur pour un renouvellement de nos cœurs. Nombre 21, malgré tout ce qui s'est passé, puis ce que je vous ai partagé ce matin, le peuple continue son cheminement, puis il s'impatiente encore en route. Et s'impatientant en route, on comprend qu'il parle contre Dieu, contre Moïse, il chiale encore. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Ils reviennent encore à la charge avec la même chose. Ils n'ont pas appris leur leçon. Si vous n'apprenez pas votre leçon, ça va revenir dans votre vie. Si vous fuyez un problème en ce moment, quelque chose que Dieu est en train d'intensifier dans votre vie, vous fuyez, vous avez beau vous éloigner du problème, vous éloigner d'une situation, vous éloigner d'une personne à problème. Si vous ne réglez pas la situation dans votre vie, c'est une question de temps avant que ça revienne dans votre vie. Parce que Dieu veut vous faire grandir. Et c'est un cycle, c'est un principe encore une fois universel que ça va revenir tant que quelqu'un qui dit si tu fais face à tes problèmes vont s'effacer. Donc est-ce qu'on fait face, ça s'efface. Et c'est là, le principe est réel. Donc, le peuple s'impatientant en route, parlant contre Dieu, contre Moïse. Encore, il n'y a pas de pain, il n'y a pas d'eau, notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors, l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Comprenez qu'à l'époque, dans l'Ancien Testament, tu péchais de cette façon-là, c'était la mort. Aujourd'hui, la mort, le châtiment suprême est tombé sur Christ. Dans notre foi, on n'a pas à s'inquiéter. Dieu, vas-tu me tuer, là? Non, mais il va vous corriger. Vous ne mourrez pas parce que Christ est mort à votre place, mais il va vous éduquer, il va vous instruire. Il y aura différentes choses qu'il va faire, il va vous parler jusqu'à temps que vous puissiez vous repentir et vous laisser instruire par le Seigneur. Et ça dit, le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, repentance,
Car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Encore la puissance de la prière, de l'intercession. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant. Place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu, il le regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Vous savez, la puissance de cette symbolique-là qui est encore aujourd'hui, il y a cet espoir en Jésus. Pour tous les ingrats de ce monde, pour tous les chialeux, les jaloux, les envieux, les peureux, les incrédules, les pécheurs de ce monde. Comme nous pouvons faire partie. On est tous un pécheur, mais certains que je vous parle de ces péchés-là, d'incrédulité ou d'envie, de jalousie, peut-être ça vous touche, d'ingratitude, ça vous touche plus particulièrement ce matin. Mais si vous regardez à Jésus-Christ, vous regardez à la croix, vous avez cette possibilité-là, vous avez cet espoir, alors que vous regardez à Jésus-Christ d'être pardonné et d'être renouvelé, et d'être ramené et d'être sauvé si vous ne l'êtes pas encore, de la mort. Parce que si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, la mort que lui a subie, ben, elle n'est pas pour vous, là. Vous ne serez pas épargné, je veux dire, à cette mort. Mais si vous reconnaissez que Christ est mort à votre place parce que vous êtes pécheur, là, il peut vous attendre à la vie éternelle. Mais même en tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'on regarde à la croix, lorsqu'on regarde à Jésus-Christ, il y a ce renouvellement de reconnaissance qui est là, de gratitude, et la foi qui embarque aussi, qui augmente. Et là, on continue de grandir, de croître. Vous savez, Jean 3, l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 14, un peu avant, les 2 versets avant, Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde. Ça dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et encore une fois, c'est un principe de salut, évidemment, pour être sauvé dans notre âme pour l'éternité. Mais encore aujourd'hui, l'amour de Dieu fait en sorte qu'il nous appelle à la croix. C'est pour ça qu'on va reprendre ce chant. Je vois qu'il était triste d'appoint ce matin. Dieu nous appelle tous à la croix pour être renouvelés dans notre gratitude et pour être renouvelés dans notre foi. On va rechanter ce chant ensemble. Et si vous voulez faire des progrès, si vous voulez entrer en Canaan, entrer dans ce que Dieu a pour vous, dans cette Église, dans votre travail, dans tous les aspects de votre vie, dans votre famille, vous voulez que ça grandisse, que ça s'épanouisse. Vous voulez croître à la ressemblance de Jésus-Christ, placez votre foi en Jésus-Christ et regardez à la croix ce qu'il a fait pour vous au travers de ce chant. Je vais vous inviter à vous lever, s'il vous plaît. Répondez à la parole de Dieu ce matin avec ce chant et avec vos prières dans votre cœur. Seigneur, je reçois cet amour et je regarde à la croix ce matin. Et je te demande pardon pour mon ingratitude, je te demande pardon pour mes critiques, mes murmures que j'ai pu dire envers une personne ou une autre, ou même envers toi, Seigneur, de m'être plein, le ventre plein. Je te demande pardon, Seigneur, ce matin. Et je te prie un renouvellement. Pardonne-moi d'avoir été incrédule par rapport à certains aspects de ma vie ou de l'Église. Seigneur, je te fais confiance. Je regarde à la croix ce matin et je veux que tu renouvelles ma louange, mon action de grâce, ma reconnaissance, afin que je grandisse et que mon Église grandisse, que je ne sois pas un frein. Et Seigneur, que ma foi augmente. Alléluia. Fais cette œuvre, oh Dieu, par ton Esprit Saint ce matin. Agis, oh Dieu, au nom de Jésus. Alléluia. Chantons. Déclarons-le ensemble ce matin.